Astre. 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 Astre, réseau art plastique et visuel en Nouvelle-Aquitaine. Astre. 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 L'exposition retenue de l'artiste Benoît Géane est visible sur 3 barrages de la vallée de la Dordogne, Bord-les-Orgues, l'Aigle et le Chastan, jusqu'au 30 septembre. Nous avons rencontré Philippe P., créateur de la résidence d'artistes Chamallow, Daniel François, responsable du barrage EDF de l'Aigle à Soursac, et l'artiste Benoît Géane. Retenu parce que le barrage, c'est une retenue d'eau, bien évidemment, ça c'est le terme le plus simple. Et puis parce que justement l'artiste a retenu dans ce qu'il a vu un certain nombre d'éléments picturaux qu'il a insérés dans ses œuvres. Donc c'est à la fois jouer sur ces deux mots. Ce que nous avons choisi de faire avec l'artiste, toujours, c'est d'insérer ces expositions dans le parcours de visite. Voilà. Ça complémente le parcours de visite. Donc ce parcours de visite, il y a un aspect architecture, il y a un aspect technique, puisque c'est de l'hydraulique, il y a un aspect sociétal, et là on a rajouté cette touche côté artistique. Je m'appelle Benoît Géane, je suis plasticien. L'idée de travailler sur la vallée de la Dordogne, ça correspondait à un cas de figure qui m'intéressait, d'un espace où il y aurait à la fois un paysage assez sauvage, dans lequel s'inscrivaient des constructions à caractère technique qui viendraient d'une certaine manière le domestiquer ou lui donner une certaine efficacité industrielle ou une certaine forme de mécanisation du paysage. Ça correspondait aussi à un espace qui m'intéressait particulièrement parce que les barrages, en venant se placer dans le paysage, génèrent une typologie une sorte de situation un peu particulière qui fait à la fois converger plusieurs réseaux, plusieurs espaces de circulation. Donc il y a la rivière, le flux de l'eau, il y a le réseau électrique qui va y être rattaché, et puis le réseau routier. Et en fait, à un moment donné, pour moi, le barrage était un peu comme une sorte de point d'ancrage, de nœud, d'élément central qui permettait de porter un regard sur ce qui se passait autour. Et puis une autre chose aussi qui, moi, m'intéressait beaucoup dans la typologie à la fois de l'espace et des barrages dans cet espace, enfin à la fois de l'espace, c'est-à-dire le paysage de la vallée de la Dordogne et ce que générait l'architecture dans ce paysage, c'était un jeu de dénivelé ou de changement de plan entre l'espace de la rivière transformée en lac artificiel qui génère un plan horizontal très fort et cette grande verticalité comme ça du barrage qui du coup se dresse par rapport à la vallée et génère une sorte d'écran, enfin quelque chose qui serait de l'ordre d'une paroi ou d'une surface qui pourrait être comparée presque à un tableau, mais quelque chose qui viendrait comme ça chasser l'ensemble de l'image sur les côtés et empêcher le regard en fait d'une certaine manière. Et donc à la fois c'était quelque chose qui, vu d'en haut de la crête, me permettait de voir le paysage et en même temps vu d'en bas était quelque chose qui venait le boucher complètement. Dans le processus de travail qui m'a amené à exposer à l'intérieur des usines de production et dans le lieu même des barrages, mon inquiétude c'était à la fois de réfléchir à une série de pièces par rapport à ce projet qui seraient des pièces autonomes issues d'un prélèvement de forme sur ces sites et en même temps de réfléchir comment ces pièces pouvaient être réactivées par un regard de quelqu'un qui était face à ces pièces on pourrait dire réactivées par une situation. Et donc dans le dialogue qu'on avait entrepris avec EDF, il y avait cette idée, cette invitation qu'il m'avait faite à exposer dans le
dans un des sites qui était un site dans lequel il y avait une salle dédiée à l'exposition, plutôt liée à un espace de médiation en fait sur l'activité des barrages sur la vallée de la Dordogne. Et à ce moment-là, moi je leur ai proposé, bon d'accord de faire ça, mais de se projeter aussi sur une exposition dans les usines pour proposer et restituer les pièces réalisées au regard des agents en fait qui travaillent dans les usines, et de venir faire se côtoyer les pièces, c'est-à-dire les tableaux, les dessins, à des éléments qui étaient des éléments du site, l'architecture, les machines, les objets techniques, la signalétique, des éléments qui vont être des éléments liés à l'histoire, comme par exemple le panneau commémoratif qu'il y a au barrage de l'Aigle, et du coup de générer comme ça une sorte de déplacement du système de valeurs, de déplacement de la place des choses, et d'interroger un peu y compris la situation. Qu'est-ce que c'est qu'une situation de travail? Qu'est-ce que c'est qu'une situation d'exposition? Comment, en amenant à l'intérieur d'un espace de travail des éléments qui seraient normalement destinés à l'exposition, il peut se passer peut-être quelque chose, comme une appropriation des pièces par les agents, comme un regard sur le site qui générerait peut-être un regard critique ou un regard plastique, une envie de regarder les choses avec un certain plaisir, donc ça c'était la motivation qui m'amenait plutôt à intégrer, à faire des pièces dans les sites. Dans la construction du projet, quand on a pensé à intervenir au Chastan, il m'a semblé que ça avait du sens à la fois c'était bien dans les autres lieux de montrer des pièces, et en même temps ça avait du sens de faire des pièces qui seraient sur place, qui seraient complètement du coup assimilées à l'environnement de l'architecture, et donc qui n'apparaîtraient pas comme des pièces rapportées, mais plutôt des pièces construites pour, adaptées à. À ce moment-là, j'ai imaginé faire une série de 6 tableaux, de 6 peintures murales qui viennent s'inscrire dans un rapport de proportion qui est déduit de la taille des fenêtres et des colonnes à l'intérieur de l'usine du Chastan. Et ce sont des formes en fait qui, pour moi, sont des formes. Dans un premier temps, on pourrait qualifier ces formes de formes abstraites, mais pour moi, ce sont des formes qui vont permettre des jeux de comparaison à l'intérieur du site du Chastan, et générer comme ça un jeu d'écho formel, d'écho de signes, une sorte de redondance des choses qui vont à un moment donné être assez fructueuses. En fait, cette forme, c'est une forme qui ressemble à une sorte de portion de camembert, une portion comme un cône vu de côté, qui était une forme que j'avais développée bien avant de m'intéresser au barrage, à l'intérieur d'une pratique d'atelier, qui est une forme déduite en fait à partir d'un jeu de dessin sur des cercles. Et en fait, cette forme, elle correspond aussi au dessin qu'on va porter sur la carte, sur la topographie du paysage, quand on va concevoir la forme d'un barrage. En fait, il faut imaginer que un barrage voûte, c'est une courbe, c'est une portion d'arc de cercle qui vient s'inscrire en butée dans la vallée d'une rivière ou d'un fleuve, ici dans la vallée de la Dordogne. Et pour dessiner cette courbe, on va chercher un centre, le centre d'un cercle qui va être à une certaine distance. Et en fait, les éléments que j'ai, et donc si on regarde ce dessin-là, ça va produire une sorte de forme de cône ou de portion de camembert. Et les peintures que j'ai réalisées sur les colonnes du Chastan, ce sont des peintures qui sont construites sur à peu près le même processus. Donc il y a un premier cercle qui est dessiné en bas de la colonne qui détermine une sorte de centre, et puis ensuite un deuxième cercle qui est projeté beaucoup plus haut et qui va être tracé d'un bord à l'autre de la colonne et qui va venir en butée d'un bord à l'autre de la colonne. Et ensuite il y a 2 grandes lignes qui viennent redescendre le long de la colonne pour relier les 2 points supérieurs aux tangentes du premier cercle dessiné en bas. Ça nous donne cette forme
de cônes ou de portions de camembert, et en même temps ça nous donne quelque chose qui évoque le dessin d'un barrage dans une vallée. Et donc après, si on continue ce jeu de comparaison, cette forme elle va aussi renvoyer aux portions qu'on va retrouver sur les formes circulaires des turbines. Cela va aussi évoquer à un autre moment, y compris les bouchons d'oreilles qui servent aux ouvriers pour se protéger les tympans, ou des éléments, tout simplement des éléments de signalétique qu'on va retrouver dans les sites. Et donc à un moment donné, voilà, je voulais que ce soit à la fois une pièce qui s'inscrive complètement dans le site, qui soit adaptée dans ses proportions, et en même temps une pièce qui construise une forme de résonance ou d'écho, qui génère comme ça un démarrage de jeu de comparaison entre les choses et qui enclenche un nouveau type de regard par rapport à l'espace. Je suis Philippe P, je suis le créateur, trésorier, animateur et homme à tout faire de la résidence d'artistes de Chamallow, qui est une association loi 1901, qui a été créée en 2006, qui reçoit des artistes en résidence tous les ans. C'est un lieu qui permet à des artistes d'avoir les moyens de travailler, donc avec des conditions, c'est-à-dire fournir à l'artiste un atelier correct, un logement, des moyens financiers pour réaliser son travail. Et donc la résidence accueille tous les ans des artistes, ça dépend des années, entre 2 et 6 artistes pendant l'année. L'artiste Benoît Géane, il se trouve qu'il est venu en résidence comme tous les autres artistes que l'on reçoit, c'est-à-dire suite à un appel à candidature, il y a quelques années déjà. Il avait, en visitant la Corrèze lors de son séjour, été très impressionné par toutes les constructions sur la vallée de la Dordogne, les barrages. Et il avait dans l'idée à l'époque de revenir chez nous pour faire un projet spécifique, puisque nous accueillons aussi des artistes sur des projets spécifiques. Donc il est revenu une première fois en 2015, faire un travail préparatoire à ce projet sur les barrages. Il a fait des recherches à la bibliothèque, aux archives départementales de Tulle. Il a consulté aussi les archives qu'a mis à sa disposition EDF. Donc ça, c'était pendant l'été 2015. Et en 2016, il a commencé à revenir chez nous par période de 15 jours à peu près pendant l'hiver et au printemps, avant de continuer donc dans la résidence pour réaliser son travail de peinture en 2017. Il a vraiment été attiré par ces formes très particulières de ces barrages, dans un milieu qui est très sauvage, où le béton n'est quand même pas un élément naturel. Et il se trouve qu'il fait un travail abstrait de peinture depuis déjà fort longtemps, avec tout un vocabulaire de formes, on peut dire ça comme ça, et qu'il y a eu une résonance entre ce travail qu'il avait déjà commencé et puis les formes qu'il a découvertes au travers des barrages. Donc il a eu envie de prolonger vraiment le travail de peinture qu'il faisait en utilisant ces formes-là. Alors l'exposition s'organise en 3 volets, puisqu'elle a lieu sur 3 sites différents. Le site de Bord-les-Orgues, le site du barrage de l'Aigle et le site du barrage du Chastan. Donc à Bord-les-Orgues, il se trouve que l'EDF a un lieu d'exposition où il y a un certain nombre de documents sur les barrages, mais il y a aussi une salle d'exposition où ont lieu régulièrement des expositions d'art. Et donc on a utilisé ce lieu et Benoît Géane donc a installé des œuvres sur aluminium, des peintures donc, et puis une œuvre en volume, donc des choses qu'il a construites, comme une sculpture en bois. Au barrage de l'Aigle, on va retrouver dans l'usine elle-même, à côté des machines, des œuvres sur aluminium. C'était un choix aussi de l'artiste de vouloir confronter son travail au milieu industriel, réel. Une deuxième partie au barrage de l'Aigle se situe dans ce qu'on appelle la baraque des ouvriers, qui est une reconstitution des baraques des ouvriers qui avaient construit le barrage dans les années 39-40, un peu avant, et donc dans laquelle on va retrouver toute une série de dessins. Et enfin, le 3e site, c'est le barrage du Chastan, où Benoît Géane a réalisé à l'intérieur de l'usine des fresques murales aussi, qui reprennent ces formes. Dans les œuvres, que ce soit donc les peintures, les dessins, les volumes, ou la fresque murale, on retrouve des éléments picturaux ou de volume qui rappellent des éléments du barrage lui-même, ou des éléments des installations techniques qu'on retrouve à l'intérieur, bien évidemment.
On a contacté EDF pour voir avec eux un petit peu dans le cadre d'un partenariat comment on pouvait travailler. Et la résidence d'artiste et les 3 barrages que j'ai cités sont les plus proches de la résidence d'artiste. Ça s'est fait tout naturellement. En plus, les directeurs des usines étaient d'accord pour qu'on travaille avec eux. C'est ça aussi très important. Disons que si on veut vraiment avoir une vue complète du travail, il vaut mieux aller sur les 3 sites. Puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une partie volume à Bord-les-Orgues qu'on n'a pas ailleurs, qu'il y a des fresques murales au barrage du Chastan qu'il n'y a pas ailleurs. Et donc, c'est bien de voir les 3, c'est sûr. C'est un ensemble. Alors que l'exposition, bien sûr, les œuvres appartiennent à l'artiste, ça c'est tout à fait évident. Les œuvres vont être démontées après le 30 septembre, l'artiste les récupère, et ces œuvres vont être tout parties exposées à nouveau à Limoges, de janvier à mars, dans un lieu qui s'appelle La Vitrine, et qui fait partie du réseau d'art contemporain à Limousin. Et je pense que pour cette exposition particulière, Benoît Géane rajoutera des éléments. Je pense qu'il est en train de faire d'autres œuvres dans son atelier, et en particulier, je sais qu'il veut réaliser un volume important. EDF a le besoin et la nécessité d'être en interaction avec les gens qui habitent le territoire. Ils le font grâce à des partenariats avec de nombreuses associations. Montrer que le barrage, c'est une usine comme une autre, donc on permet aux gens de visiter les lieux. Et ils ont été très heureux qu'un artiste en particulier donne sa vision de ces éléments techniques. Je m'appelle Daniel François, donc le nom François, et le prénom Daniel. Donc je suis le responsable du site de production, le barrage de l'Aigle. Le barrage de l'Aigle fait partie d'un ensemble d'ouvrages que possède EDF, dont EDF en a l'exploitation sur la vallée de la Dordogne. Donc, dans l'ordre, nous avons les grands barrages comme Bord-les-Orgues, qui sont exploités par EDF, le barrage de Marège exploité par la société Engie, et le 3e grand barrage sur la Dordogne, qui est le barrage de l'Aigle. Donc c'est le 3e barrage en partant de l'amont jusqu'à l'aval où nous exploitons sur la vallée de la Dordogne. Alors le principe d'un barrage, il est simple, c'est comme une grosse pile, c'est-à-dire on accumule, on a un réservoir où l'énergie qui est accumulée c'est de l'eau, et cette eau, au moment où vous les consommateurs vous en avez besoin, nous tous, nous sommes consommateurs, et bien à ce moment, nous décidons de mettre en rotation une turbine. C'est comme une dynamo qui, elle, va tourner et produire de l'énergie. C'est un barrage poids-voûte. C'est la géométrie, la structure du barrage, qui est la voûte qui est un arc de cercle, et le barrage poids qui retient l'eau par son poids. Donc ce sont ces 2 technologies combinées qui donnent ce nom de type de structure barrage poids-voûte. J'ai rencontré l'artiste Benoît Géane en 2017. Donc on a eu des contacts par téléphone en 2016, mais je l'ai vraiment rencontré en 2017 à l'occasion du tout début du projet, du partenariat que nous avons eu ensemble, pour qu'il puisse visiter le site. Donc nous avons pris le temps de visiter le site, ses moindres recoins, aller aussi un peu dans les archives. Donc on a des archives photographiques où il a pu les consulter, partager avec lui autour de l'histoire de la construction du barrage, non seulement cela, mais aussi un peu la vie sociétale au moment où on avait ce barrage qui s'est construit entre 1935 et 1945. On voit bien qu'on était entre 2 guerres et au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a pu échanger aussi sur toute cette activité au niveau de la résistance qui a eu lieu autour de ces barrages. Donc on a échangé avec Benoît Géane sur différents aspects, comme on l'a fait là, sur la partie technique, la partie architecturale, la partie historique et la partie sociétale. Lorsqu'on échange avec un artiste, donc il nous donne à peu près les idées, il pose des questions, on sent qu'il y a des choses qui l'intéressent, et Benoît Géane, il était
très intéressé par tout ce qui était structure, forme, et tout ce qui était ossature bois lors de la construction. Donc il m'a dit que ça le passionnait, mais par contre je ne connaissais pas la finalité. En termes d'œuvre, qu'est-ce qu'il allait sortir en termes d'œuvre. Et moi j'ai été très surpris lorsqu'il a de voir son point de vue sur tout ce qui était structure. Et pour nous, l'entreprise EDF, c'était tout à fait naturel, et avec l'initiative de l'artiste, d'exposer, d'accueillir cette exposition à la fois dans l'usine, en gros, qui est un peu là où c'est installé, au niveau de la salle des machines. On est au carrefour, on voit très bien l'exposition, on voit les machines, donc il est vraiment dans son élément. Et aussi, on a aussi un petit rappel côté historique avec une stèle qui représente un peu la mémoire de ceux qui ont travaillé sur le site. Donc pour nous, à l'initiative de l'artiste, c'était tout à fait naturel d'avoir cette exposition dans l'usine. Les retours des agents, ils ont été surpris automatiquement, puisque les œuvres, ça pose question. Déjà, le support, l'aluminium qui est utilisé, voir ce que voulait représenter l'art tous. Je pense que l'art, c'est comme pour tout le monde, ça nous interpelle tous d'une certaine façon. Donc on a pu échanger avec certains qui ont été très surpris et de la démarche, parce que c'est pas bien souvent qu'on a ce type de démarche. Je dirais que chez nous c'est une première avec un artiste, et ils ont tous été agréablement surpris. Et puis bien sûr, je dirais que c'est de l'art, donc je laisserai à chacun exprimer son niveau de satisfaction qu'ils ont de voir ce type d'œuvre. Donc le choix qu'a retenu EDF, c'est de présenter ces expositions, ces peintures, sur le circuit de visite qui est déjà prédéfini. Donc il faut savoir que l'entreprise a quand même travaillé avec le territoire sur tout ce qui est aspect valorisation du patrimoine, puisque le barrage il est classé au patrimoine du XXe siècle. Nous avons des visites usines qui sont organisées dans nos barrages. Nous avons des partenariats avec différentes associations, mais aussi avec des prestataires qui organisent des visites. Donc ce que nous avons choisi de faire avec l'artiste, toujours, c'est d'insérer ces expositions dans le parcours de visite. Voilà. Ça complémente le parcours de visite. Donc ce parcours de visite, comme je vous l'ai dit, il y a un aspect architecture, il y a un aspect technique, puisque c'est de l'hydraulique, il y a un aspect sociétal, et là on a rajouté cette touche côté artistique. Nos visiteurs, ils viennent sur le site pour découvrir un barrage. Ils ne connaissent pas forcément l'exposition avant de venir. Certains peut-être sont renseignés, mais ils ne savent pas. Ils vont dans l'inconnu. La plupart du temps, ils savent qu'ils viennent visiter un barrage hydroélectrique, et tous ces aspects qu'on les montre, c'est une découverte totale. On peut visiter le barrage sur une grande période de l'année. Donc on a la possibilité de contacter la société Manatour, donc qui effectue les visites usines, mais aussi nous travaillons avec Pays d'Art et d'Histoire, Haute-Corrèze Communauté, qui aussi organise les visites aussi du site d'un point de vue plus historique. Et donc on a différents circuits, on propose différents circuits en fonction aussi de l'attente du public. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que voilà, c'est ce partenariat que nous avons eu avec Benoît Géane, ça a été, je pense, bénéfique pour nous deux, avec la résidence Chamallow. On travaille avec de nombreuses associations du côté culturel, artistique et culturel, comme Sculpturama, des sculptures qui ont été exposées autour du barrage. Là, l'entreprise EDF, nous poursuivons un but, c'est quand même de faire aussi découvrir ce patrimoine au territoire, le faire bénéficier à tous les acteurs, puisque notre but aussi, c'est aussi de permettre au territoire de se développer d'un point de vue touristique.
Et nous, on souhaite apporter notre petite pierre à l'édifice, puisque voilà, il y a un ouvrage qui a été construit dans les années 30, des années 40, qui est aussi une belle architecture. Et je pense que il faudrait que ceux qui sont autour puissent s'en emparer, puisque ce patrimoine, il est commun à nous tous. L'exposition retenue de l'artiste Benoît Géane est visible dans les barrages de l'Aigle, de Bord-les-Orgues et du Chastan jusqu'au 30 septembre 2018 sur réservation au 05 34 39 88 70. Astre, réseau art plastique et visuel en Nouvelle-Aquitaine.